Vous sentez-vous incertain ou chancelant? Avez-vous envie de vous sentir en sécurité en toutes circonstances? Dans la dernière vidéo, je vous ai proposé un levier pour sortir de l'angoisse et de l'impuissance. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer comment construire en vous un sentiment de sécurité qui sera la fondation de tout ce que vous aurez envie de faire et de vivre. Mais d'abord, bonjour et bienvenue. Alors, la peur, c'est tout simplement un sentiment de danger ou de menace, ça paraît évident. Le stress, c'est le sentiment qu'on ne va pas y arriver, qu'il y a trop de choses et qu'on ne va pas pouvoir le faire. Et l'angoisse, c'est la peur de mourir, globalement. Tout ça, c'est dans le registre de l'insécurité. Et dans cette insécurité, il y a l'insécurité de la menace directe sur ma vie, typiquement un gros prédateur qui me court dessus. Mais il y a aussi, et celle-là on y pense moins souvent, l'insécurité des besoins que je ne vais pas pouvoir assouvir. Typiquement, comment est-ce que je vais faire pour payer mon loyer? Comment est-ce que je vais faire pour avoir de quoi manger? Pour subvenir aux besoins de ma famille? Comment est-ce que je vais faire pour rendre mon dossier à temps? Donc les besoins que l'on a et les exigences que l'on a, qu'on a peur de ne pas pouvoir assouvir. Imaginez un poisson. Un poisson hors de l'eau, c'est la menace directe à sa vie. Ça paraît évident, basique pour tout le monde. Le poisson d'eau douce, qui a lui l'habitude de petits étangs, que le soleil réchauffe, où il n'y a pas beaucoup de mouvement, où il n'y a pas grand-chose, imaginez que vous le mettez tout d'un coup dans la mer. Ça, c'est la menace à ses besoins. Ce poisson-là, il est presque aussi mal dans de l'eau salée, mouvementée, avec un nombre de prédateurs incalculable et avec un froid glacial, qu'il le serait hors de l'eau. Donc il est dans cet état d'insécurité. La crise, les crises de nos vies, mais la crise que nous connaissons en ce moment en particulier, elle met en exergue tout ça et elle met en exergue tous les contrastes. Parce qu'en fait, elle accentue l'insécurité de la menace directe, bien sûr, il y a la maladie, etc. Mais elle met aussi en exergue tous nos besoins, elle a mis en exergue nos besoins de liens, d'être ensemble, d'être en communauté, de pouvoir sortir de chez nous, de pouvoir faire du sport, de pouvoir respirer, de pouvoir changer d'horizon. Elle a mis aussi en exergue nos peurs par rapport à qu'est-ce qui va se passer dans le futur, comment est-ce que je vais faire professionnellement, qu'est-ce qui va se passer économiquement, etc. Donc elle a mis tout ça sur la table, en augmentant le sentiment d'insécurité, mais aussi en nous permettant de prendre mieux conscience de ce qui fondait notre vie et de ce dont on a besoin. Et là-dedans, il y a une opportunité. Parce que si on a plus conscience de nos besoins, on peut mieux les assouvir. Et si on les assouvit mieux, il y a moins de peur, évidemment, moins de frustration, moins du stress, donc le sentiment de ne pas pouvoir y arriver, et moins de la souffrance qui résulte de tout ça. Et le bonus supplémentaire, c'est que non seulement il y a moins de souffrance, mais en plus du coup, on a plus confiance en nous parce qu'il y a cette sécurité que, ok, je connais quels sont mes besoins et je sais quoi faire pour y répondre. Et j'ai plein de ressources et plein d'inventivité pour toujours trouver un moyen de répondre à mes besoins. Donc beaucoup plus de confiance en soi et du coup, une meilleure estime de soi. Et ça, je pense qu'aucun d'entre nous ne peut vraiment s'en passer. Si je prends un exemple personnel, moi par exemple, à l'âge de 28-29 ans, j'ai pris conscience de deux besoins fondamentaux pour moi. Le besoin de solitude et le besoin de pouvoir aller à mon rythme. Et j'en ai pris conscience après une longue période de souffrance qui a été en fait 10 ans de vie en colocation. Donc je vous laisse imaginer le semi-autiste que je suis, qui était en permanence mélangé avec plein de gens, qui devait discuter le soir en rentrant après ma journée de travail alors que j'avais juste envie de silence, qui devait faire semblant d'être très contente qu'il y ait de la fête et de la musique et tout le temps et plein de gens et des invités, etc. Qui devait en permanence négocier sur à quelle heure est-ce que je fais le ménage, quand dans la semaine et pourquoi et à quelle heure on fait la cuisine et est-ce que la salle de bain est vide, Imaginez cette souffrance-là pendant 10 ans jusqu'à ce que je décide un jour que en fait je préférais vivre dans un placard à balai que de continuer à vivre en colocation. Ce jour-là aurait pu être, pour n'importe qui d'autre, le jour le pire de notre vie, de passer d'une belle maison avec piscine, jardin et tout ce que vous voulez à un placard à balai, grenier, mal chauffé, mal isolé, où il fait trop chaud l'été, trop froid l'hiver.
Mais pour moi, c'était la délivrance absolue parce que enfin, j'allais pouvoir avoir cette solitude et écouter mon rythme. Donc, l'idée, c'est que pour pouvoir assouvir mes besoins, il faut déjà que je les identifie. Si on se rappelle du poisson, je suis un poisson d'eau comment moi? Est-ce que je suis un poisson d'eau douce ou un poisson d'eau salée? Est-ce que je suis un poisson de petit étang réchauffé par le soleil? Ou de lac de montagne glacial mais tranquille? Ou de haute mer où il y a des requins et toutes sortes de choses? Mais c'est pas grave parce que moi, je suis le petit filou qui passe entre les dents de tout le monde. Savoir quel est mon bon environnement à moi, quel est l'écosystème avec lequel je fonctionne bien, quels sont les gens, les types de personnalités, de caractères, de choses dont j'ai besoin autour de moi pour pouvoir être dans mon énergie à moi. Donc je vous encourage à faire ça. Petit moment pratique de la vidéo pour que vous puissiez mettre ça en pratique dans votre vie. Identifiez vos besoins. On va dire qu'il y a 3 grandes familles. Il y a les besoins physiques, donc quelle est mon alimentation par exemple? Qu'est-ce qui me fait du bien à manger? Est-ce que je mange plutôt des féculents? Est-ce que je mange plutôt des légumes? Est-ce que je mange plutôt des protéines? Quel est le bon équilibre pour moi? Parce qu'il n'y en a pas un qui soit le même pour tout le monde. Quel est mon équilibre alimentaire? Quel est mon équilibre de sommeil? Quelle quantité de sommeil j'ai besoin pour être dans les meilleures conditions? Quelle quantité d'activité physique ou sportive est-ce que j'ai besoin? Quel type aussi d'environnement naturel? Est-ce que j'ai besoin de lumière, de soleil, de chaleur ou au contraire de fraîcheur? Est-ce que j'ai besoin de nature? Est-ce que j'ai besoin de ville? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Donc tous ces besoins physiques, on va dire. Ensuite, il y a les besoins affectifs, relationnels. Est-ce que j'ai besoin d'être très souvent en lien avec des gens ou au contraire, est-ce que j'ai besoin de l'être pas très souvent? Quel type de lien est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin qu'il y ait du rire? Est-ce que j'ai besoin qu'il y ait des jeux, des rigolades, des soirées? Ou au contraire, est-ce que j'ai besoin que ça puisse être intime? Est-ce que j'ai besoin qu'il puisse y avoir de l'empathie, qu'il puisse y avoir du partage? Est-ce que j'ai besoin de beaucoup de gens autour de moi que je ne connaîtrai pas forcément très bien? Ou au contraire, très peu de relations que je connaîtrai très bien? Ou un peu des deux? À vous de sentir. Quels sont vos besoins relationnels et affectifs? Et la troisième catégorie, c'est mes besoins personnels. Mes besoins personnels, ça va être quels sont mes rêves, quels sont mes projets, qu'est-ce qui m'enthousiasme, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, quel est mon rythme, qu'est-ce qui me motive le matin, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie, dans mon métier, dans ce que je fais, dans ce que j'apporte aux gens, qu'est-ce qui me fait me sentir, avoir de la valeur et du sens. Quelle est ma spiritualité, si j'en ai une, si j'en ai pas, quels sont mes moments pour moi-même, comment est-ce que je prends soin de moi, quels sont mes rendez-vous avec moi-même. Tout ça, ce sont mes besoins personnels. Prenez un cahier, un journal, des feuilles, ce que vous voulez, et écrivez ça. Écrivez quels sont vos besoins physiques, quels sont vos besoins affectifs et relationnels, et quels sont vos besoins personnels. Si pour le moment, vous n'en avez qu'un seul à mettre dans chaque, mais que cette vidéo vous aura juste aidé à vous poser la question, alors c'est une grande victoire. Parce que l'idée, c'est de juste porter de la conscience dessus. Et vous allez voir que plus vous portez de la conscience dessus, plus vous allez les identifier, ces besoins. Et plus on identifie les besoins, mieux on les assouvit, et mieux on se sent tout simplement. Et c'est ça, cette sécurité à l'intérieur. C'est que mes besoins ne seront plus jamais non assouvis. Les menaces directes, je les gère en temps réel. Et les menaces à ma vie qui sont celles de mes besoins de tous les jours, ceux-là, je sais comment en prendre soin, donc il n'y a plus de menaces. La semaine prochaine, on verra comment répondre à ces besoins concrètement et du coup comment atteindre ses objectifs et vivre la vie que l'on souhaite. Partagez en commentaire ce qui a résonné pour vous dans cette vidéo, ce que ça vous a fait prendre, ce dont ça vous a fait prendre conscience, les idées que ça vous a amené, les questions que ça vous a amené. Je suis là pour y répondre. Partagez aussi s'il y a d'autres sujets dont vous avez envie de parler. Partagez tout ce qui vous est venu en regardant cette vidéo et après, si vous avez envie de partager les besoins que vous avez identifiés, etc., ça pourra peut-être en inspirer d'autres. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la à d'autres aussi. Faites suivre le lien. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle et vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour que la vidéo puisse ressortir mieux dans les recherches YouTube des autres internautes. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. J'ai été ravie de passer ce temps avec vous et je serai ravie de vous retrouver plus tard. À bientôt.